Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 4 d'épée, la grande prêtresse, le 5 de denier, le cavalier de denier, le roi de bâton et le 3 de bâton. Ok, vous entrez dans la semaine avec ce 4 d'épée. Alors, si le focus veut bien, je vous les montre de près parce que c'est un nouveau tarot, le tarot du Petit Prince, et je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Donc j'ai envie que vous en profitiez aussi. Alors, ce 4 d'épée, vous entrez dans la semaine en repos, en repli. Vous êtes soit en train de guérir quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté. C'est pas nécessairement un truc énorme, mais d'avoir eu un pincement au cœur, quelque chose qui vous a, ouais, qui vous a fait de la peine. Et là, en début de semaine, vous êtes en train de laisser décanter les choses, de laisser voilà, la situation se reposer, de terminer, de guérir quelque chose dans votre cœur. C'est également une carte de repos, d'arrêter de penser, d'arrêter d'agir, de vous mettre... j'ai cette sensation ici avec le 4 d'épée, vous voyez, le renard est dans sa tanière et puis on a un chasseur derrière. J'ai cette idée de vous mettre à l'abri, de vous reposer, de vous mettre à l'abri. Alors ça peut être aussi de vous mettre à l'abri concrètement dans, dans une situation, dans la matière. Parce que comment vous vous sentez? Vous avez ce 5 de denier. Et ce 5 de denier nous parle d'insécurité, de peur, de manque, de peur de manquer. Alors manquer financièrement, de pas avoir... on a peur de manquer d'argent, on a peur d'être abandonné aussi. C'est le manque matériel et le manque émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes réellement en manque. Alors, peut-être que certains rencontrent des difficultés matérielles ou des difficultés émotionnelles, mais ce 5 de denier, il met vraiment l'accent sur le ressenti. Il y a des gens qui, en France et puis ailleurs sur la planète, qui ont vraiment, mais pas grand-chose matériellement et qui pour autant sont très heureux, très épanouis et n'ont pas l'impression de manquer quoi que ce soit. Inversement, il y en a d'autres qui sont riches comme Crésus et qui sont toujours dans cette énergie de 5 de denier à avoir peur de manquer. Donc cette carte, elle met en avant le fait que c'est vraiment comment vous vous sentez intérieurement. C'est votre corde sensible, c'est votre sensation de manquer. Si vous avez la sensation de la peur de manquer de sécurité matérielle ou peur d'être abandonné, d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Bon, ça vous renvoie à une ancienne blessure, une ancienne expérience où vous n'avez pas, pas guéri. C'est peut-être la continuité de ce 4 d'épée, ok? De vous mettre à l'abri, de vous mettre en retrait d'une situation parce que vous sentez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est venu gratter des cordes sensibles. C'est venu gratter une ancienne peur, une ancienne douleur. Vous avez conscience de ce que c'est et vous êtes en train de dépasser ça. Cette grande prêtresse au milieu m'indique que vous voulez profondément apprendre, lever le voile sur des choses cachées. Alors c'est déjà intérieurement. Avec cette grande prêtresse, elle nous parle de d'intuition, de sentir en vous ce qui est juste ou pas, de faire, de lever le voile. Il y a quelque chose de mystérieux chez cette grande prêtresse, de lever le voile en vous sur ce qui génère cette peur de manquer, cette peur d'être abandonné. Ok? C'est la carte de l'inconscient, la grande prêtresse. Donc vous avez envie
de vous reposer, de vous guérir et d'aller travailler, étudier dans votre inconscient, de faire un travail de développement personnel, de peut-être vous adresser à quelqu'un aussi dont c'est le métier, hein, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider à lever le voile sur ce qui génère en vous cette peur de manquer. Ok? C'est de l'insécurité, hein, vraiment, c'est de l'insécurité de pas... On a peur de ne pas avoir assez et on a peur de ne pas être assez avec ce 5 de denier. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est simplement le résultat d'une blessure qui demande à être découverte et guérie. Ce renard-là qui se planque du chasseur, ça peut m'indiquer que vous êtes dans une situation concrète où il y a comme une forme de danger extérieur. De la même façon, est-ce que c'est un danger réel? Alors quand je dis danger, vous n'êtes certainement pas littéralement poursuivi par quelqu'un d'armé qui veut votre peau. Bon, mais il y a peut-être réellement des choses qui viennent de l'extérieur qui vous déstabilisent et qui peuvent être dangereuses pour peut-être votre stabilité financière, dans le monde matériel ou dans le travail. Et vous n'avez pas tous les éléments. Et vous voulez, pour l'instant, vous vous mettez à l'abri parce que vous ne savez pas comment répondre. Ça vous déstabilise plus qu'autre chose. Et vous voulez prendre le temps de découvrir ce qu'on ne vous dit pas, de creuser la question pour savoir comment agir après. Ça peut être aussi avoir l'impression d'être dans une forme de... Bon, j'ai le mot paranoïa qui me vient, je sens que c'est lourd, c'est trop fort, d'accord, le mot paranoïa. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, si ce mot-là m'est venu, c'est peut-être pour certains d'entre vous, mais pas tous. Disons que vous pouvez vous sentir menacé par des personnes autour de vous, par une situation extérieure, mais une fois encore, c'est pas une menace réelle. C'est vous qui vous sentez menacé, qui vous sentez déstabilisé, parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de ressources, de ne pas avoir assez d'assises, de ne pas avoir assez de répondants pour faire face à cette situation. C'est votre challenge de la semaine, le roi de bâton. Ce roi de bâton qui, quand il est bien aspecté, il est super confiant, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut, il fait des projets et puis il sait que son projet, il va le mener à bien, hein, c'est pas un souci pour lui. Et là, vous l'avez en challenge. Donc il est possible que vous manquiez justement d'assurance, que vous sachiez pas trop où vous mettez les pieds. Là encore, ça peut être une impression. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qui vous manquent. Cette grande prêtresse, c'est vraiment le voile du mystère. Okay. Donc, vous avez besoin de lever un voile en vous pour faire la lumière sur ce qui vous préoccupe, ce qui vous insécurise, ce qui vous fait manquer de confiance en vous, ce qui vous... Il y a une forme de peur de l'avenir ici, et vous avez besoin de lever le voile là-dessus pour pouvoir vraiment en finir, guérir, et puis repartir sur de bonnes bases, du bon pied dans cette situation. Je vous fais confiance, vous allez y arriver, vous avez des bonnes cartes ici, ça va bien se passer. Vous allez prendre les choses lentement, mais sûrement, et puis un pas après l'autre, vous allez avancer. Cette grande prêtresse, elle peut parler également de choses cachées, mais de choses concrètes dans une situation où vous n'avez pas tous les éléments, on ne vous donne pas tous les éléments, vous avez besoin aussi d'avancer dans la situation. Il y a peut-être des personnes, c'est ce qui fait peut-être cette menace, il y a peut-être des personnes qui font de la rétention d'informations, qui vous ont pas tout dit. Donc ça aussi, ça vous déstabilise, vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir parce que vous n'avez pas tous les éléments. Prenez votre temps et étudiez la question. Cette grande prêtresse, elle n'est pas bavarde. Elle est dans son coin, elle observe la situation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas entourée, mais ce n'est pas une énergie qui va être dans beaucoup de communication. Donc cette semaine, vous avez plutôt envie d'être en retrait, d'observer ce qui se passe autour de vous. Vous dites rien,
mais vous observez énormément, vous écoutez énormément, vous apprenez énormément. Parce que votre but, c'est vraiment d'éclaircir les choses qui sont pour l'instant dans l'ombre et qui peuvent par ailleurs représenter une menace réelle ou bon, plus subjective, mais pour vous. Ok. Ce roi de bâton, pour revenir à lui en challenge, il peut parler effectivement d'un manque de confiance, de se sentir déstabilisé, de se sentir un peu dépassé par les événements, par la situation, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on n'est pas très très assuré. Il peut avoir un travers aussi en challenge, c'est l'agressivité. Alors ça ne parlera pas à tous non plus, mais quand on se sent déstabilisé, quand on se sent un peu traqué, un peu menacé, on peut avoir envie de montrer les crocs aussi. Alors vous l'avez en challenge, si vous sentez que vous avez par moment une énergie comme ça, et là je sens que vous pourriez passer du silence, du retrait, où vous êtes dans votre coin, vous dites rien, vous observez, vous écoutez. Donc votre entourage ne sait pas forcément ce que vous pensez parce que vous communiquez peu. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Et alors là, vous ouvrez votre bouche, mais c'est un peu pour aboyer. Alors, je caricature. Si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, vous savez que ça fait un peu partie de ma personnalité de forcer le trait de certaines choses. Parce que quand on force le trait et quand on caricature, déjà, ça nous aide à regarder les choses un peu plus en face. Et puis, ça nous aide surtout à dédramatiser et à nous regarder comme on est. On est des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas parfait. On a tous ces traits de caractère aussi en nous. Et puis, c'est très humain quand on se sent un peu déstabilisé comme ça. C'est typiquement, vous savez, j'ai une image là qui me vient en tête, c'est le petit roquet, vous savez, ces petits chiens là qui sont, bon, ils font pas de bruit, ils sont dans leur coin, et puis alors tout à coup il y a quelque chose qui se passe, ils vont avoir un peu peur, et alors là ils vont se mettre à japper et à s'exciter, à vous montrer les crocs, alors qu'ils sont grands comme ça, ils vont pas ils font pas tellement peur, mais ils essayent de faire beaucoup de bruit pour pallier le fait qu'ils sont petits. Et j'ai un petit peu cette sensation, il y a des moments où vous pourriez peut-être un peu hausser le ton, partir dans une énergie un petit peu, oui, un petit peu hargneuse, un petit peu agressive cette semaine, pour compenser finalement le fait que vous vous sentez pas si assuré que ça dans la situation. Ça ne parlera pas à tous les cancers, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, mais si vous sentez que vous êtes un peu dans cette énergie-là, bon, souvenez-vous de la météo, et puis voilà, mettez-la, baissez un peu d'un ton parce que ça ne va pas vous servir, vous l'avez en challenge, voilà, c'est pas... Ce qui va vous servir en revanche, c'est de poser des actes concrets, tranquillement, d'avancer lentement mais sûrement. Vous avez le cavalier de denier. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ce cavalier de denier là, il a le doigt levé. Bon, le focus c'est comme d'habitude. Alors pour Noël, je commande un focus qui marche. Là, c'est comme si le cavalier de denier disait au roi de bâton, pop, 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 pop. Attends, t'emballe pas. T'agite pas comme ça va bien se passer, on va y aller tranquillement, on va y aller à notre rythme, on va y aller en fonction de ce qu'on sait déjà, on va y aller en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre, de découvrir, on va se poser tranquillement, on va guérir ce qu'on a besoin de guérir, de laisser partir ses insécurités, on va remettre les choses à plat, en ordre, avec il y a un côté très pragmatique, très efficace chez ce cavalier de denier. En revanche, c'est une énergie excessivement lente. Le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. En revanche, c'est une énergie extrêmement fiable. Donc, plutôt que de vous agiter cette semaine parce que vous n'avez pas tous les éléments dans une situation, parce que vous vous sentez plus ou moins menacé ou déstabilisé par quelque chose, par quelqu'un. Au lieu de vous agiter, prenez les choses lentement mais sûrement. Et ce cavalier de denier vous dit, agissez, posez des actions. D'accord ? Tout ce que vous allez faire, tous les pas
concret que vous allez faire pour avancer dans cette situation, ça va justement vous apporter de la sécurité. Ok, vous ne serez pas au bout. Le 3 de bâton en fin de tirage, en issue de tirage, nous dit que vous êtes au démarrage de quelque chose. Symboliquement, regardez, vous avez quelque chose sur le feu. D'accord? Donc vous avez quelque chose sur le feu, vous êtes en train de préparer ce quelque chose, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravi de vous lire. Vous avez quelque chose sur le feu et le meilleur moyen d'avancer, ce 3 de bâton nous parle de patience, d'y aller lentement aussi, de faire ses préparatifs pour se lancer dans une nouvelle aventure. Vous savez déjà quelle aventure, vous avez déjà entrepris des choses, mais on est au stade de la préparation et le grand voyage, si vous voulez, il n'est pas encore amorcé. Mais on est en train de préparer ses valises, de préparer le terrain, d'étudier par où on va passer. Bon, symboliquement, je ne dis pas que vous allez tous partir en voyage. Ce n'est pas nécessairement un voyage. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est de préparer les choses pour faire grandir cette situation, pour que ça porte ses fruits et pour mener un projet à bien. Donc ces deux cartes-là m'indiquent que ce qui va le plus vous sécuriser cette semaine, c'est de poser des actions concrètes, d'être dans le faire. Ça vous évitera aussi de cogiter, de rester dans le cœur et dans l'insécurité. C'est de faire, et de faire lentement mais sûrement des petits pas, l'un après l'autre. Tout ce qui est en votre pouvoir, toutes les choses pour lesquelles là vous avez des informations concrètes, vous savez que vous pouvez avancer un pas sûr, fiable, il n'y aura pas besoin d'y revenir, faites-le. Ne vous retenez pas. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une notion là quand je vois le 5 de denier, il est souvent représenté par des personnages qui sont dehors, dans le froid, sous la pluie ou la neige, il fait sombre et puis il y a toujours une porte, une lumière qui dit demande de l'aide. Ok, tu es tout seul, ok, tu te sens en manque, ok, tu te sens pas bien, mais demande de l'aide. Si tu vas pas frapper à la porte, à la fenêtre, il y a toujours une main tendue pour toi, mais si tu vas pas la chercher, les gens qui sont à même de t'aider ne savent pas que tu es dans le besoin. Donc demande de l'aide. Et ici, on a ces deux personnages qui sont en train d'œuvrer ensemble. Et ça me dit que vous avez de l'aide autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous seconder. Maintenant, j'ai aussi l'impression que vous vous sentez peut-être pas soutenu par quelqu'un de votre entourage. Et là, c'est dans votre inconscient que ça se passe. C'est vous qui vous sentez menacé, qui vous sentez dans du pas assez. Parce que ce 5 de denier ne dit jamais on va pas venir t'aider. Ce 5 de denier, il dit mais réellement on va venir t'aider. À la condition que toi tu sois prêt à aller demander de l'aide et à accepter de l'aide. Donc si vous ne vous sentez pas aidé, pas épaulé, allez creuser un petit peu la question parce que ça vient probablement déjà d'entrée de vous. De pas vous ouvrir aux autres, de pas dire je me sens déstabilisé, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de ressources en moi, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, ça me fait flipper, d'accord? Partagez ça et oui, vous aurez du soutien. Là aussi, dans ce processus, avancez lentement mais sûrement. En résultat, de toute façon, vous avez ce truc sur le feu et vous le préparez, vous êtes à pied d'œuvre, donc je vous fais confiance, ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Forgiveness, le pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, de toute façon c'est en anglais. Alors, on vous conseille le pardon, on vous dit, vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour dans le but de relâcher les blessures passées. Bon, c'est exactement ce que je vous disais là. Vous avez un travail personnel à faire, de descendre en vous pour sentir qu'est-ce
Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Et j'ai la sensation que vous l'avez déjà entrepris, hein, ce travail. Vous voulez aller au bout, vous voulez lever davantage le voile, mais ce 4 d'épée m'indique que vous avez déjà commencé à vous reposer, à guérir. C'est votre entrée de semaine, d'accord? Donc vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour dans le but de relâcher les douleurs passées. Plus vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, plus vous allez vous apporter vous-même de l'amour, apporter de l'amour à tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, de la confiance aussi et de l'amour. J'ai pas de coupe ici. J'ai précisément pas de coupe ici. C'est l'élément qui manque. J'ai de l'épée, j'ai le denier, c'est-à-dire le concret, l'argent, la matière et puis les valeurs. J'ai le bâton, quoique vous l'avez en challenge. Là, on est dans la passion, l'enthousiasme, la motivation, mais vous l'avez également en résultat. Mais l'élément qui manque, les éléments manquants peuvent être tout aussi parlants que les éléments présents, et précisément celui qui vous manque, c'est la coupe. C'est le cœur, c'est l'émotionnel. Donc plus vous allez réinjecter de l'ouverture de cœur, de l'amour, simplement de l'amour, de la gratitude, de ressentir de l'amour pour vous-même, de l'amour pour ce que vous avez. Alors vous n'avez peut-être pas tout, ok, mais vous avez des choses. Ressentir de l'amour et de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour les personnes qui vous entourent, quand bien même elles ne sont pas parfaites, ok. Tout ça, ça va faire grandir la situation, ça va vous aider à guérir, à laisser passer ce qui vous a insécurisé autant, et puis ça va restaurer votre confiance en vous et ça va vous aider à avancer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.